Bienvenue sur le plateau de Parole d'élus. Nous recevons aujourd'hui celui qui est maire de Remiremont, maire d'hiver droite, issu pour faire vite de la famille du gaullisme social. Bonjour Jean-Benoît Tisserand. Bonjour, merci de m'accueillir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Quel sens donnez-vous à cet engagement qui date chez vous, depuis tout petit, on a envie de dire? Oui, c'est vrai. L'engagement au service de la République, je pense que c'est un des plus beaux engagements. On est à peu près 500 000 élus locaux en France. C'est important parce que c'est les élus locaux qui font vivre la démocratie. Puis on sait qu'on a un rôle important parce qu'on est des élus de proximité et les gens nous connaissent, ils connaissent leur maire, ils peuvent le voir quotidiennement, lui poser des questions, faire des demandes. Donc je pense que c'est un rôle vraiment essentiel pour la République. Et d'ailleurs, c'est un des rares élus qui est le moins égratigné, on va dire ça, par les administrés. C'est vrai que l'étiquette de maire est un petit peu préservée. Voilà, même si c'est très exigeant, évidemment. Oui, c'est très exigeant. Alors après, il y a des demandes du quotidien qu'il faut savoir honorer. Et puis, je pense que pour être maire, il faut vraiment être très, très, très à l'écoute de la population. Alors, je l'ai dit, vous êtes d'hiver droite, mais votre équipe est étiquetée d'hiver centre. Mon parti, c'est Remiremont, dites-vous souvent aussi. C'est vrai. C'est-à-dire que c'est vraiment la ville de toujours, vous y êtes né et... C'est vrai. Je dis souvent que Remiremont, c'est ma passion. C'est ma passion parce que j'y suis né il y a pratiquement 41 ans maintenant. J'ai fait toute ma scolarité à Remiremont. Je travaille à Remiremont depuis une vingtaine d'années dans un lycée de Remiremont. Et c'est vrai que c'est la ville que j'aime au plus profond de mon cœur. Et c'est vrai que pour moi, c'était beaucoup d'honneur de pouvoir servir Remiremont et de continuer à la servir en tant que maire désormais. On va y revenir. Une figure tutélaire vous a accompagné, elle est évidente. C'est votre presque voisin Christian Poncelet, puisque vous habitiez tout près, c'est ça? Oui, c'est vrai que le domicile familial faisait que j'habitais à 3 maisons de chez Christian Poncelet. Donc c'est vrai que quand j'étais plus petit, je passais régulièrement devant chez lui. Puis des fois, quand il sortait, il y avait souvent un mot sympathique à mon égard. C'était quelqu'un qui avait beaucoup de proximité, Christian Poncelet. Et puis c'est vrai que c'est quelqu'un dont il faut savoir s'inspirer parce que c'était un grand homme politique. Un mot, comme nous le faisons toujours dans cette émission, sur vos indemnités, autour de 2 000 € net en tant que maire, des indemnités que vous avez fait voter à la baisse dès votre entrée à la mairie de Remiremont, en précisant que vous continuez, donc vous l'avez dit, à exercer votre métier de prof d'histoire géo. Qu'est-ce que ça vous inspire, ces indemnités? C'est toujours une question que les administrés regardent de près, bien sûr. C'est vrai, c'est toujours une question. Ça peut parfois même être un peu une question épineuse, voilà, parce que les gens pensent qu'en étant maire, on gagne énormément d'argent, ce qui n'est pas du tout le cas. C'est vrai que depuis longtemps, j'avais dit que si un jour j'étais maire de Remiremont, je baisserais mes indemnités. Une fois que je suis devenu maire, j'ai honoré cette promesse. C'est aussi lié au fait que je continue une activité professionnelle à côté. Alors c'est vrai que 2 000 € net, c'est peut-être au-dessus de la moyenne des Français, mais enfin par rapport au nombre d'heures sur lesquelles on consacre. Et puis je dirais que moi je ne fais pas du tout ça pour l'argent, je ne suis pas du tout un homme d'argent. Et puis vous avez 170 agents, vous êtes un gros chef d'entreprise en tant que maire de Remiremont, on peut dire ça comme ça? Ah oui, c'est une entreprise, une administration comme celle de Remiremont, effectivement, vous disiez 170 agents, plus une cinquantaine d'agents sur le CCAS par rapport à un EHPAD. Et donc il faut être vraiment très entreprenant et savoir bien gérer la collectivité. Alors, on va rappeler les circonstances de votre élection qui fait suite donc à la démission de Jean Agré qui a dû se mettre en conformité avec la règle du non-cumul des mandats puisqu'il venait d'accéder à la fonction de sénateur. Donc vous n'étiez pas forcément le mieux placé au départ. Comment ça s'est fait? Est-ce que c'était naturel? Vous étiez 5e, 6e adjoint, c'est ça? J'étais 4e adjoint, mais ça s'est fait assez naturellement parce que lorsque Jean Agré nous a dit qu'il se portait candidat donc sénatorial, la quasi-totalité des élus de la liste sont venus me voir, c'est pas moi qui les ai démarchés, ils sont venus me voir en me disant si Jean est élu sénateur, on souhaiterait que ce soit toi maintenant le maire. Il faut dire que j'étais celui qui avait le plus d'expérience au sein du conseil municipal parce que j'y étais depuis plus de 12 ans. Et vous aviez dirigé la campagne de Jean Agré également. Effectivement, voilà, j'étais le directeur de campagne pour les élections municipales de 2020. Donc on peut dire que vous êtes élu par des grands électeurs et que vous n'avez pas encore cette élection du peuple. Est-ce que ça change quelque chose ou est-ce que vous envisagez cette fonction que vous exercez depuis 1 an maintenant exactement comme si vous étiez un maire lambda, j'ai envie de dire? J'essaye de le faire comme un maire tout à fait normal. Bon, après, je suis passé devant les électeurs romarimontains à 4 reprises. J'ai été élu 4 fois conseiller municipal depuis 2008. J'avais commencé tout jeune à l'âge de 27 ans. Donc moi, j'estime avoir tout à fait la légitimité démocratique. Et puis, les gens me connaissent bien, me connaissent depuis longtemps. J'étais déjà quand même assez connu sur Remiremont. Je le suis encore plus aujourd'hui, bien évidemment.
mais j'essaye de garder vraiment cette proximité parce que je suis quelqu'un qui est très proche de la population. Les gens le savent bien, j'ai rencontré beaucoup de monde depuis que je suis maire et je vais continuer tout au long de mon mandat. Alors, on parlait de Christian Poncelet, la place de l'Hôtel de Ville et le collège, ça n'a échappé à personne, porte désormais légitimement le nom de l'ancien président du Sénat. On va voir quelques images. Remiremont, qui est un creuset, comme d'homme politique vosgien majeur, qui compte donc dans le département. Christian Poncelet, François Vanson, le sénateur Ingray, le député Negelen. Il faut être né à Remiremont pour faire carrière dans les Vosges. On en aurait la pression, effectivement. On sait aussi que le conseil départemental est dirigé par un élu de Remiremont depuis 1976. Donc c'est vrai qu'on a la chance à Remiremont d'avoir aujourd'hui le président du conseil départemental, d'avoir le sénateur Jean Ingray, d'avoir le député Christophe Negelen. Et c'est vrai que ce sont des gens tous de grande qualité. Et c'est un petit peu le hasard Remiremont, mais bon, et peut-être pas de hasard derrière tout ça, effectivement. Alors on en vient au présent et à l'avenir de la cité des Chanoinesses. Comment se porte la commune après cette séquence troublée? Les finances sont comment? Alors c'est vrai qu'on aurait pu craindre beaucoup, notamment pour le commerce local. Il se trouve qu'on s'en sort pas trop mal finalement après cette séquence Covid. On a la chance aussi d'avoir des investisseurs qui continuent à venir sur Remiremont, qui croient dans Remiremont. Et ça c'est important parce qu'on est le 3e pôle commercial des Vosges. Le commerce, c'est une grande partie des personnes qui travaillent sur Remiremont, qui travaillent dans le secteur du commerce. Donc on y travaille. Et puis en tant que maire, je continue à travailler là-dessus pour faire venir les investisseurs. Et vous avez enrayé la perte de démographie. Vous êtes quoi, 7700 habitants aujourd'hui? Oui. Donc il y a eu une baisse Oui. comme un petit peu partout. Et aujourd'hui, on peut dire qu'elle est enrayée? On va essayer de maintenir, déjà de contrôler cette baisse. Alors c'est pour ça qu'on a un beau projet de création d'un nouveau quartier pavillonnaire, donc sur un secteur qui est en lisière de forêt à Remiremont. Donc il y a une vingtaine de maisons qui vont se faire d'ici quelques années. Donc c'est aussi cet objectif-là. Et puis inciter aussi les propriétaires à faire des rénovations. Donc on travaille là-dessus dans le cadre aussi de petites villes de demain. Et c'est vrai que Remiremont, c'est une ville qui est très agréable à vivre. Et donc on a des nouveaux habitants. On a 200 nouveaux habitants qui viennent de s'installer cette année. Et c'est pour ça que vous êtes battu aussi, évidemment, on ne revient pas sur cet épisode, mais sur la maternité et sur l'hôpital. C'est évidemment importantissime de proposer des services publics pour des gens qui voudraient se présenter chez vous. Les grands projets, on l'a dit aussi, il y a un espace culturel au Rumont, dans le quartier populaire de street art, le chapitre aussi, alors c'est un projet privé, mais à la place de la Banque de France, ça veut dire que Remiremont est vu d'un bon oeil par les investisseurs, c'est ce que vous nous disiez. Tout à fait, par les investisseurs, et puis ça a toujours été une ville de projet, donc avec notre équipe, on continue à avoir des projets. Alors effectivement, il y a la création de ce qu'on appelle la maison des cultures urbaines, pour être très précis, dans laquelle va être abritée une école de street art. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait novateur. C'est unique dans les Vosges, c'est unique dans l'Est de la France. C'est en lieu et place donc d'un gymnase, dans ce quartier populaire, ce quartier prioritaire de la ville de Rumont. Et on va en faire l'inauguration d'ici quelques jours. On va parler de VTT aussi, alors sujet un petit peu polémique en ce moment, je ne sais pas si vous avez suivi ça, avec des pétitions pour dire que le VTT pouvait un petit peu nuire à l'environnement. Vous allez avoir donc un stade unique dans le Grand Est, du côté de la Grange Puton, pardon. Oui, alors je pense que pour les Vosges, le vélo, c'est vraiment essentiel. Moi, je pense que le département des Vosges, ça doit être un grand département de vélo, ce qu'il est déjà. Donc c'est pour ça qu'on travaille au niveau de la ville et désormais avec la communauté de communes, parce que ce dossier est porté par notre communauté de communes. Nous allons créer un stadium VTT sur le site de la Grange Puton. Donc c'est vraiment à 2 pas du centre-ville de Remiremont et en lisière de forêt, sur un site qui est déjà sportif. Il faudra encore attendre un petit peu, à peu près 1 an avant il voit le jour complètement. Et c'est vrai que ce sera un outil très important pour le sport, mais aussi un outil très important pour le tourisme, parce qu'on va vraiment miser beaucoup sur le tourisme de vélo sur le secteur de Remiremont. Pour finir, on l'a compris, vous avez un attachement très très fort à cette ville de Remiremont. Est-ce que ça restreint le champ de vos ambitions? Vous me voyez venir, en d'autres termes, est-ce que d'autres mandats pourraient malgré tout vous intéresser? Depuis que je suis petit, le principal mandat qui m'intéressait, qui me faisait rêver, c'était celui de maire de Remiremont. Donc désormais, je suis maire de Remiremont et j'en suis très heureux. C'est vraiment très passionnant comme mission. Après, on ne peut jamais fermer les portes pour l'avenir. Jamais injurier l'avenir. On va jamais injurier l'avenir, bien évidemment. Bon, je dirais que ma principale ambition, c'est de bien réussir ce mandat, de bien réussir ma mission de maire avec mon équipe, parce qu'on est une équipe, bien évidemment. Mais on verra l'avenir. Mais d'abord, être un bon maire de Remiremont, c'est ce qui m'importe. Le maire de Remiremont, Jean-Benoît Tisserand, était l'invité de Parole d'Élu. Merci à vous. Merci. On se retrouve la semaine prochaine pour notre entretien politique hebdomadaire.